Non, mais voilà, en fait, on est là aujourd'hui pour soutenir et défendre Christine, qui est licenciée pour inaptitude après une quinzaine d'années, 12 ans de travail au sein du CCAS. Donc Christine est victime, comme beaucoup de personnes, de problèmes de santé. C'est pas de la maladie pro, on est d'accord, n'empêche que ça a des impacts sur la vie professionnelle. Et sa santé se dégradant, on est arrivé à une inaptitude sur le grade d'agent social. Donc il fallait qu'elle bénéficie d'un reclassement. Donc la collectivité a fait son boulot entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont entrepris les démarches à faire dans cette situation. Le problème, c'est la façon dont ça a été fait. Et effectivement, c'est là que ça a coincé. Et du coup, Christine a refusé une des propositions qu'on lui faisait, c'est-à-dire le PPR, la période préparatoire au reclassement. Parce que comme elle n'avait pas compris le sens de cette démarche, elle avait cru qu'on la mettait un petit peu dans une voie de garage pour ne pas lui proposer un vrai reclassement. Et dans un premier temps, elle avait refusé. Dans un deuxième temps, on lui a proposé un poste, effectivement, comme c'est marqué dans la presse, mais c'était très mal retranscrit dans la presse, nos propos. Donc en fait, oui, on lui a proposé un reclassement sur un poste de gardiennage en résidence autonomie, donc les anciennes RPA. Le problème, c'est qu'on la faisait travailler la nuit, sur 2 RPA différentes. Et elle avait un document du médecin de prévention qui interdisait le travail de nuit. Donc effectivement, dans un premier temps, elle a refusé ce poste-là. Dans un second temps, elle est venue me rencontrer, notamment aussi la personne de la maison de justice. C'est comme ça qu'on a pris contact ensemble. Je suis intervenu en RH, on a été reçus par la direction et les élus, mais les élus, il a fallu réclamer parce que sinon, ils n'étaient pas là. Et on a demandé à pouvoir rebénéficier d'une période préparatoire au classement, ce qui a priori n'a pas été possible. Donc, mais elle avait quand même au préalable répondu positivement à l'offre du poste sur gardien de résidence, à la condition qu'il n'y ait pas de travail de nuit. Ouais, en journée quoi. Voilà, sur la journée. Ce qui a été finalement, parce qu'ils n'avaient pas le choix, comme il y avait des restrictions médicales, accepté par la collectivité. Seulement ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils lui ont pas proposé un poste pour elle. Ils ont proposé un poste à 4 filles en reclassement. Il y avait un jury et Christine n'a pas été retenue. Peut-être du fait, ça on n'en sait rien, ils ne nous l'ont pas dit qu'elle ne pouvait pas travailler la nuit. Mais Christine n'a pas refusé ce dernier poste, contrairement à ce qui est marqué dans la presse. Et dans un autre temps, nous, le syndicat CGT, on leur a proposé des postes en reclassement, des postes à créer bien évidemment, notamment un réseau d'assistants de prévention au niveau du service aide à domicile. On en a 6 ou 7 au niveau des autres services, mais on n'a personne au sein du service aide à domicile. Pourtant, c'est un des métiers et les élus le reconnaissent. Alors peut-être qu'ils nous mentent ou qu'ils sont hypocrites, mais en tout cas en instance, en groupe de travail, ils reconnaissent que c'est peut-être le métier avec la plus forte pénibilité au sein de nos services. Mais malgré tout, là, dans cette circonstance, ils n'en tiennent pas qu'à. Donc nous, on leur a proposé effectivement de former peut-être une dizaine, il y a quand même 110 à 120 agents dans le service, donc une dizaine d'assistants de prévention. Des filles en reclassement, il y en a régulièrement, d'ailleurs ils l'ont rappelé dans l'article de presse qu'ils en ont reclassé d'autres, donc ça prouve bien que ce qu'on dit c'est vrai, il y a énormément besoin de reclassement sur ce service-là, du fait de la pénibilité du métier et des conditions de travail illégales dans lesquelles la collectivité les fait travailler. Donc effectivement, tout ça mis bout à bout, on est un petit peu en colère. Mais on leur avait aussi proposé d'autres solutions en reclassement, notamment les chargés de secteur, qui sont du personnel, je ne sais pas si je peux les qualifier d'administratifs, mais ils ont une part de leur travail qui est administrative, et l'autre, ils doivent se rendre chez les bénéficiaires lors des mises en place, mais aussi après un suivi quotidien, parce qu'effectivement, au bout de 6 mois, 1 an, peut-être que l'état du logement s'est dégradé, peut-être que l'état de santé du bénéficiaire s'est dégradé, et c'est d'autres besoins qui doivent être mis en place. Donc, à un moment donné, les chargés de secteur doivent intervenir au domicile. Elles n'ont plus le temps de le faire. Il y a trop de charges de travail. Donc, nous, on a proposé que les filles en reclassement soient formées au niveau administratif pour décharger des tâches administratives les chargés de secteur pour qu'elles puissent aller plus sur le terrain. La collectivité, à chaque fois, nous dit que ce sont des très bonnes idées. Le problème, c'est que les budgets ils viennent d'être votés il y a 2 mois. Donc, du coup, potentiellement, peut-être qu'on verra l'année prochaine. Donc, ça, c'est inacceptable. Surtout que Mme Warsbach a répété, mais ça, c'est de la communication politique, mais avec la crise sanitaire, que les aides à domicile, c'était des héroïnes, qu'elles ont été mises en première ligne, qu'elles n'ont pas bénéficié ni du télétravail, ni des autorisations spéciales d'absence. Elles n'ont même pas eu, pour certaines, de jours de congé pendant près d'1 an à cause de la crise sanitaire. Et voilà comment on les remercie. C'est ça qui est inacceptable. Sachant qu'effectivement, il y a un dossier au tribunal et il y en a 19 autres
14 recours gracieux et 5 ou 6 autres dossiers en préparation. Il y a une vingtaine de dossiers qui vont aller au tribunal sur la question du temps de travail, des conditions de travail, de la rémunération, etc. etc. Et malgré tout, la collectivité s'entête, n'apporte pas les réponses qu'on attend et en plus maintenant se met même à licencier comme ça les agents après 12 années de bons loyaux services, à s'user la santé au service d'une population fragile. Donc on estime qu'elle mérite plus de respect que ce que Mme Winsbach et Mme Tessier veulent bien leur accorder. Alors moi je suis là aujourd'hui en tant qu'infirmier déjà parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau. C'est parce qu'on ne travaille pas sur le même lieu qu'on est tous là pour le même objectif, c'est prise en charge de la personne à domicile le plus longtemps possible. On est là par solidarité, on est là, qu'on soit AVS, infirmier, aide-soignant, médecin, on est tous là pour le même travail. On est dans le but de l'autonomie à domicile. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une compétence du département. Et on peut regarder qu'aujourd'hui, autour de nous, on n'a aucun élu actuel du département, ni aucun qui aspire à les remplacer. Je trouve ça déplorable. Aujourd'hui, on a une personne qui n'est même pas en reconversion, même pas reclassée, une personne qui est complètement licenciée. En gros, on utilise les personnes, on les exploite jusqu'au bout et à la fin, la reconnaissance, c'est au revoir, on n'a plus besoin de vous. Je trouve ça totalement déplorable. Donc aujourd'hui, je remercie déjà toutes mes collègues qui me soutiennent. Donc moi je suis là aussi pour elles parce qu'il faut que les choses bougent en fait. Moi aujourd'hui ça va être une journée on va dire entre guillemets difficile parce que ma pathologie marchait 3 heures, on va pas trop en parler, mais il fallait que je sois là pour mes collègues. Il faut que ça bouge en fait. Et je sais pas ce qui va se passer après, mais j'espère que mes futurs collègues vont pas non plus se faire licencier comme moi quoi. Donc on va espérer, on y croit.